Bonjour et bienvenue sur notre chaîne élevage du poisson-chat africain. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer notre modèle de procédé que nous avons débuté il y a quelques jours. Alors, pour ceux qui ont eu à visiter nos vidéos précédentes, nous avons débuté ce modèle et aujourd'hui, nous allons l'acheter. Alors, avant de continuer, abonnez-vous sur notre chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Constitué des bacs d'incubation et des bacs de sédimentation. Donc là, nous avons des bacs d'incubation. Voilà le premier, voilà le deuxième bac d'incubation. Et ici, nous avons le bac de sédimentation. Ça, c'est le bac de sédimentation, le bac qui fait de recyclage. Dans ce bac, nous avons une pompe qui sera lancé tout à l'heure et les thermoplongeurs, nous allons connecter ce bac avec des thermoplongeurs qui vont nous permettre de maintenir la température dans notre conteneur. Maintenant, là, comme vous voyez, nous avons les vannes. Ça, c'est la vanne pour alimenter notre banque de sédimentation. La vanne qui est conçue pour prendre l'eau directement du conteneur. En cas de coupure électrique, nous pouvons oxygéner nos lampes. Donc, ça, c'est la vanne qui va nous servir cette vanne va nous servir d'oxygéner nos lampes, comme vous voyez là. Et là, nous avons la celle du bac de sédimentation et tout bas. Nous avons ici, c'est la pompe. Ça, c'est la vanne de la pompe. Donc, la pompe va lancer les deux. C'est ça qui va oxygéner. Dès que ça lance, nous aurons la colonie cette vanne-ci. Donc, comme vous voyez là, ici dans les bacs d'incubation, donc ici nous avons les créquilles. Ici nous avons les créquilles. Donc, ce sont les créquilles. Ici nous allons perforer ceci. C'est ça qui va servir de filtre dans les bacs de sédimentation. Nous allons perforer et mettre un tissu à des petites mailles qui va servir de tenir les larves de poisson-chat. Donc, ici ce sont donc là nous avons, ça c'est la créquille, son rôle est d'évacuer les eaux pour les recycler dans le bac de sédimentation. Ici, comme je vous ai dit, ce tuyau-ci, on va le perforer et ça va servir de filtre pour notre bac d'incubation. C'est pareil pour le deuxième système et comme vous voyez, ce système est plus large, ça peut contenir en moyenne 20 000 larves et le deuxième peut tenir pratiquement 15 000 larves. Donc, comme vous voyez, voilà le bac d'incubation. Et là, nous avons les vannes d'alimentation. Ce sont les vannes d'alimentation. Tout à l'heure, nous allons lancer la pompe pour les essayer. Et c'est pareil pour notre deuxième système. Donc, voilà le deuxième système en question. Comme vous voyez là, c'est identique. Bac de sédimentation. Le bac d'incubation et les créquilles tout. Donc c'est identique. Ici nous avons presque la même chose. Donc les deux systèmes sont identiques et ont les mêmes fonctions comme je vous ai présenté tout à l'heure. Et même chose, nous avons prévu un tuyau d'alimentation qui nous provient en direct du conteneur. Ce tuyau nous permet d'oxygéner nos larves en cas de coupure électrique ou alors on peut lancer aussi le couple. Bon, si les larves sont déjà en phase de croissance, c'est-à-dire post-larvaire, nous pouvons maintenant les oxygéner, ils n'ont plus besoin de la température. Donc voilà notre vanne. Elle va nous alimenter, comme vous voyez là, directement du conteneur. En cas de présence de l'électricité, nous allons cette vanne et nous allons ouvrir celle de la pompe là.
Donc voilà un peu notre système, comme vous voyez, simple et clair. Vous pouvez l'appliquer chez vous et faire le même montage et produire des allègements. Pour les ouvertures, nous allons fermer, comme vous voyez notre salle, nous allons fermer pour maintenir une bonne température dans notre closerie et pour avoir de bons rendements. Donc notre closerie, les deux systèmes comme vous voyez là, nous avons une capacité de production de en moyenne 40 à 50 000 allègements par cycle. Donc, restez connectés sur nos chaînes et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos.